Salam alaikum tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je m'étais connecté avec mon téléphone et pour vous faire patienter, pour vous dire que j'allais avoir un peu de retard et c'est ça qui a fait qu'il y avait un problème de connexion en fait. Bon, bah, vous êtes prêts, Inch'Allah, on va commencer. C'est bon, Inch'Allah, on commence? Non, c'est bon. Alhamdulillah. Allez, c'est parti. Barakallahu fik Jibril. Qu'Allah te récompense. J'avais pas vu que je n'enregistre pas. Très bien vu. Donc, je recommence. Bismillah, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Mais en vérité, mon frère, des fois, j'ai l'impression que ce qui n'est pas enregistré, il y a 100 fois plus de baraka que ce qui est enregistré. Parce que des fois, quand on sait qu'on va être enregistré, que ça va être sur YouTube, etc., on parle avec beaucoup plus en fait, on est beaucoup plus libéré, on parle vraiment, vraiment, il y a cette intimité avec les élèves. Tu peux te permettre de dire des choses. Les élèves vont garder, j'ai envie de dire, le secret. Ils vont pas, ils savent dans quel contexte j'ai dit les choses, etc. Et je sais pourquoi je dis ça à eux et pas à d'autres. Aujourd'hui, maintenant, voilà, là, c'est enregistré. Le cours va être propagé à des personnes dont je ne connais pas vraiment le profil, etc. Donc, c'est ça, en fait, le problème d'Internet. Parmi les problèmes d'Internet, c'est ça. Parmi les problèmes d'Internet aussi, c'est qu'il y a un frère parmi nous, un problème entre guillemets, hein, il va entendre ça après, un frère parmi nous, machallah, un frère du Tablir qui est en ce moment en Khourouj au Tchad et qui essaye de suivre les cours en même temps. Il vient de mettre euh, l'application Zoom. Et puis là, il est dans un village où il n'y a pas de connexion. Il dit, ah, j'ai pas de connexion, je ne peux pas suivre. Mais on sait que quand on est en Khourouj, normalement, il n'a pas à suivre mes cours. D'accord? Quand tu es en Khourouj, tu dois être concentré là où tu es. Tu ne peux pas en même temps faire ton Khourouj et en même temps suivre des vidéos, être accroché sur ton téléphone. Ça, c'est pas possible. De toute façon, c'est bien à préciser aussi, le fait d'être accroché toujours à son téléphone et à son ordinateur, etc., c'est pas une bonne chose en soi. Mais pourquoi je le fais? Parce que vu que sur Internet, il y a, aujourd'hui, tout le monde s'exprime, tout le monde parle, on trouve tous les contenus. Moi-même, lorsque je cherche un contenu, je cherche sur Internet. Donc, aujourd'hui, il faut faire avec son temps, d'accord? Il ne faut pas faire le vieux jeu, dire, oh non, YouTube, c'est pour les enfants. Ouais, force un peu parce que on peut bizarre la clé. YouTube, c'est pour les enfants, etc. C'est pas facile aujourd'hui, le rouge. Les gens n'y arrivent pas. Oui, parce qu'en plus, avec Internet, ça va. Avec Internet et tout. euh, Enfin, depuis Internet, je sais pas comment les gens y font, hein. Nous, à notre époque, en Khourouj, il n'y avait pas encore tout ça. Il y avait les téléphones. Je me rappelle, Cheikh Najib, nos machir, on laissait les téléphones au Merkez et on allait, on laissait les téléphones. Parce que il faut, comment ça s'appelle, savoir se- euh, se séparer de ces choses-là, ne serait-ce que quelques moments. Ça aussi, c'est un rappel important qu'il faudrait que je développe un peu plus tard. C'est très important parce que c'est une vraie problématique, ça. Le fait d'être bloqué sur YouTube, sur Internet, etc. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer et rester toujours dans la vie réelle avec les gens avec qui on vit. C'est la base. Et c'est ce que les gens, c'est ce qu'aujourd'hui le système veut nous empêcher de faire avec leur maladie du 19 et faire un monde totalement virtuel. Avec le truc de méta, je sais pas quoi là, méta Facebook, ils veulent faire un monde totalement virtuel. Donc nous, en fait, il faut faire attention à ça, il faut combattre ça et il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Donc même si on utilise le virtuel par nécessité, on va dire, mais il faut comprendre que la base, c'est toujours de rester dans le réel. Ils ne veulent pas qu'on se retrouve dans le réel, mais il faut qu'on le fasse quand même. Il y a un homme nanti ici qui nous a dit qu'il aime l'effort, mais il ne peut pas passer une journée sans la télé. Oui, mais il y a beaucoup comme ça, leur confort de la télé. Parce que les gens, ils pensent que, vous savez, le rouge, moi, je vous conseille vraiment
j'aime pas dire expérimenter, mais il ne faut pas croire que déjà on sort pour les gens, pour faire da'wah aux gens. Non, on sort pour nous-mêmes. On a besoin, à toute époque, c'est pas que maintenant, de savoir se libérer. فإذا فإذا فرغت فانصب. Quand tu te libères de tes occupations, eh ben, c'est là qu'on commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à se fatiguer pour l'adoration. Fansab, ça veut dire fatigue-toi. فإذا فرغت fansab. Lorsque tu as fini tes occupations de la journée et que tu es fatigué, fansab, maintenant c'est là que tu dois commencer la vraie fatigue dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'effort pour ton propre djihad. Donc on commence, Inch'Allah. Aujourd'hui, normalement, c'est le cours de tafsir, mais comme j'ai le dars de tafsir de la semaine dernière, déjà, je ne l'ai pas encore publié. Vous savez, à chaque fois, des fois, je prends du retard dans les publications, parce qu'être youtubeur, ce n'est pas facile, hein. Les gens, ils ne respectent pas les youtubeurs, là. Mais c'est du boulot, hein. Et puis d'ailleurs, je tiens à préciser que le projet WORK, il est toujours en place, même si je ne communique pas beaucoup parce que je ne suis pas bien organisé. Voilà, alhamdoulilah, je fais des cours gratuitement pour les raisons que j'ai expliquées. Revenez sur ma vidéo sur le projet WORK et je ne lâcherai pas l'affaire. Mais si les gens ne participent pas au projet WORK, je vais être obligé de vous faire payer des cours sur la prière à 500 euros. Ah, je suis désolé, vous ne me laissez pas le choix. Non, je plaisante. Mais bon, je sais que les gens sont très emballés, motivés par ce projet. C'est juste que de mon côté, je n'ai pas une bonne stratégie, on va dire, de communication. Mais alhamdoulilah, j'ai des frères qui sont prêts à m'aider pour ça. Ce n'est qu'une question de temps. Non, je le sais. Moi, j'en veux à personne. Je sais que c'est avec le temps que les gens vont commencer à que les choses vont se mettre en place. Ce n'est pas un problème. Je ne vous en veux pas. Donc, on commence. Aujourd'hui, normalement, c'est le cours de tafsir. Mais aujourd'hui, donc, quand je me suis réveillé, j'ai vu un message, euh, parmi les messages qui reviennent souvent, c'est par rapport au fait que les gens du Téblir adorent des tombes. Donc ça, on va mettre ça dans la playlist Téblir droit de réponse. D'accord? Et donc, juste pour lancer le sujet, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le cours de tafsir, enfin, les versets qu'on devait expliquer, c'est les versets qui parlent du djihad. Donc, je vais laisser ça pour la semaine prochaine. Mais juste ces versets-là, c'est ces fameux versets qui nous disent Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Le djihad vous a été prescrit, mais vous détestez cela. Donc, cela montre que les Arabes, à l'époque, détestaient le djihad. Ils donnaient même des noms au djihad qui dénotent le fait qu'ils détestaient cela. El-Kariha. Ils appellent ça El-Kariha, c'est-à-dire la chose qu'on déteste. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal s'adresse aux Arabes en disant « Je sais que vous détestez la guerre ». Contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire aujourd'hui, que les musulmans, en fait, les Arabes, surtout de l'époque jusqu'à aujourd'hui, sont des gens sanguinaires, qui aiment le sang, etc. Non, parce que c'est des gens qui, voilà, ils n'aimaient pas ça. Ça fait jamais plaisir de risquer de perdre ses proches, etc. C'était des gens, en vérité, très sentimentaux, les Arabes. Il ne faut pas croire. Il faut voir leurs poèmes, etc. Lorsqu'ils perdaient quelqu'un, il y a vous savez, la poésie, c'était vraiment leur spécificité. Et parmi les types de poésie, il y a ce qu'on appelle el-risa. El-risa, c'est le fait vous savez, le fait de pleurer ses morts, en fait. De dire, oh, un tel, comment vais-je faire sans lui? Des choses comme ça, quoi. Pleurer ses morts. Et aussi ce qu'on appelle, comment on appelle ça? El-atlal. Comme c'était des gens nomades, eh ben, ils pleuraient aussi beaucoup quand ils passaient dans des endroits où jadis il y avait tel campement de personnes, ils se rappellent, ils disent, ah, à cet endroit, il y avait tel gens que j'aimais, etc., etc. Et ils s'en rappellent. Et ça, wallah, c'est très beau et puis c'est très important de toujours se souvenir, d'avoir une certaine nostalgie, etc. Donc voilà, bref, pourquoi je suis arrivé là? Tout ça pour dire que les Arabes étaient très sentimentaux et qu'ils n'aimaient pas cela. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit euh, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mal pour vous. وَعَسَىٰ أَن
D'abord, an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est bien pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait et vous, vous ne savez pas. Donc, c'est sur ce passage-là que je vais m'appuyer pour traiter du sujet de l'adoration des tombes qu'on impute aux gens du Téblir. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Finalement, Allah seul sait qui est sur la vérité. Qui sont les mouchriquines qui ne le sont pas. D'accord? Comme j'ai dit sur le dars précédent là, que j'ai publié sur le Téblir, au jour du jugement, de toute façon, on sera fixé. Il n'y a pas trois solutions. Soit les Téblirs sont des égarés des mouchriquines, dans ce cas-là, qu'Allah nous guide et nous sorte de cela, si c'est le cas. Mais on ne peut pas savoir, puisque Allah ne nous parle pas, le prophète, on n'a pas un prophète parmi nous qui va nous dire ça c'est le haq, ça c'est le batil. Donc, il n'y a qu'avec la sincérité d'abord et avec la science qu'on pourra essayer d'arriver vers la vérité. Soit c'est le contraire, et dans ce cas-là, c'est à eux de faire attention, d'accord? D'accuser des gens innocents de shirk. C'est pour ça, moi, je préfère prendre des fois sur le ton de la plaisanterie. Parce que sinon, on va vraiment s'étriper. Parce que si maintenant quelqu'un, il traite ma mère, je vais aller loin. Je vous dis ça pour que vous compreniez. Si quelqu'un traite ma mère de péripapéticienne, pour traduire avec un langage correct, comment je vais réagir? Tu traites ma mère. Comment je vais réagir? Comment je suis censé réagir? Parce que moi, depuis que je suis dans la religion, je ne me suis même pas bagarré. Ça fait 21 ans que je me suis pas bagarré. Mais des fois, en plus, ce n'est pas les occasions qui manquent, mais on dirait on devient religieux, on devient une victime. Et les gens, ils croient ça. Tu vois, ils te voient avec une barbe, un kramis. Surtout les Égyptiens ici. Ils font trop les malins. Ils nous voient avec la barbe, le kramis. Ils savent qu'on est étranger. Ils se permettent de faire les malins. Mais oui, ils font ça entre eux aussi. Hein. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Mais là, tu me traites de mouchrik, normal. Comment je suis censé réagir? Donc, on va répondre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, beaucoup de gens disent que les gens de Téblir sont des adorateurs des tombes. Bon, je n'avais pas prévu de répondre à ça, mais j'en ai parlé à maintes reprises à travers mes cours de tafsir, notamment, mais je n'avais jamais fait une vidéo spécifique pour ça. Donc, peut-être que ça ne va pas être super précis, mais celui qui est sincère et celui qui recherche, bah, il trouvera la vérité. Et ce n'est pas la peine de me dire ah, c'est à toi de ramener les preuves. Bah, écoute, si tu n'as pas envie de chercher les preuves, si tu n'as pas envie de chercher les arguments, mais que tu veux continuer à accuser les gens sans même connaître les arguments, fais ce que tu veux. Moi, les gens qui me disent ça, ils me font bien rire. Ah, c'est à toi de ramener les arguments. Ben, ne les cherche pas. Continue à accuser les gens de shirk, mais ne cherche pas les arguments. D'accord? Continue à écouter les gens. Et ça revient à la phrase que j'ai dite qui m'a valu pas mal de reproches. Et beaucoup de gens m'ont tourné le dos dans mon entourage à cause de ça. Quand j'ai dit j'ai dit, en fait, j'assume cette phrase, même si j'admets que la phrase n'est pas, j'aurais pu la dire autrement. D'accord? Mais dans la vie, on ne peut pas toujours bien choisir ses mots. J'ai dit, voilà l'héritage maudit. C'est ce que j'ai dit d'Ibn Taymiyyah. Donc, peut-être que je n'aurais pas dû le dire comme ça. Mais qui est le savant qui a le plus développé sur le point d'accuser les gens qui visitent les tombes de shirk ou de bid'a dans le meilleur des cas? Donc, soit tu es un innovateur, soit tu es un mouchrik. Alors que c'est totalement faux. Et je vais essayer de le prouver en quelques minutes. En quelques minutes. Et de toute façon, je retraiterai le sujet. Je retraiterai le sujet à l'avenir parce que il y a tellement un lavage de cerveau qui a été fait que nous aussi, on doit laver le cerveau des gens de l'autre côté. Ben oui, il y a pas que vous qui pouvez laver le cerveau des gens. Nous aussi, on a le droit, non? Mais avec les arguments. Non. Donc, à ce sujet de l'adoration, ce qu'ils appellent adoration des tombes. Donc, déjà, quand on commence, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment à eux de donner les preuves au lieu d'accuser sans argument. Bah oui, bah, ils accusent les gens de shirk. D'accord?
Ah, ils donnent des arguments, mais on va voir c'est quoi, on va voir qu'est-ce que leurs arguments valent. Donc déjà, premièrement, le sujet, le titre déjà est mauvais. Ah, ils vont auprès des tombes pour les adorer. Déjà, rien que le titre est mauvais. Parce que qui t'a dit que ces gens adorent des tombes? Qui t'a dit ça? Parce qu'un frère m'envoie beaucoup de gens, ils disent oui, Mohamed Ilyas, il faisait la retraite spirituelle dans une pièce dans laquelle il y avait une tombe, la tombe de son shir, et qui demandait à son shir de telle et telle chose. Donc, je vais expliquer rapidement. Regardez, j'ai un livre ici pour vous montrer que moi, je continue à chercher. D'accord? Je continue à étudier. Ça, c'est un livre de, comme je vous disais, de Ibn Taymiyyah, qui est bien large et qui fait 500 pages, d'accord, parmi tant d'autres. Hein. Un livre d'Ibn Taymiyyah euh, qui Jibril, il est parti là. Un livre d'Ibn Taymiyyah qui répond, en fait, sur le sujet de ce qu'il appelle l'adoration des tombes. D'accord. Et donc, il y a tous ces arguments, ils sont ici. Tous ces arguments sont ici, d'Ibn Taymiyyah. Donc, tous les arguments pour essayer de prouver que l'adoration des tombes, c'est du shirk ou de l'innovation, ils sont ici. D'accord. Et dans d'autres livres aussi. Donc, le titre est mauvais parce que, je vous le dis d'avance, aucun musulman, je dis bien aucun musulman, euh, va auprès d'une tombe pour adorer un mort. Ça, déjà, c'est la première chose qu'il faut savoir. Parce que ces gens-là, qui vont auprès des tombes, en général, sont des soufis, sont des gens que vous ne pouvez même pas suivre au niveau de leur tawhid, au niveau de leur yaqin sur Allah, au niveau de leur certitude sur Allah, au niveau de leur tawhid pur et dur, en parole et en pratique. Vous ne pouvez pas les suivre. D'accord? Quand je dis que vous ne pouvez pas les suivre, c'est-à-dire le nombre de fois où ils répètent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, le nombre de fois où il glorifie Allah Azzawajal de la plus belle des manières et de la plus profonde des manières. Moi, je vous le dis, hein, moi, je ne vous le cache pas, ça fait moins d'un mois que j'ai pris tariqa soufia et qu'on a des awrad, comme vous savez, des zikrs et des choses qu'on récite tous les jours, c'est-à-dire des sortes de poèmes de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont celle de Shir Dirdir, qui est un grand shir maliki, n'est-ce pas? Le shir, écoutez bien, hein, le shir qui a l'explication la plus connue de Khalil dans le fiqh maliki. Laissez, quand on va citer les noms de ceux qui font ça, parce qu'en fait, je crois que c'est par ça qu'il faut commencer. Les noms des grands savants de ceux qui font ça, eh ben non, vas-y, va les traiter de mouchrik aussi. Mais moi, je ne suis pas très fort pour les noms. Moi, je suis dans les dalils. Je ne suis pas dans les noms. Parce que dans les noms, les gens vont dire ah, mais tout le monde peut se tromper. Ok, tout le monde peut se tromper. Même l'imam Shafi'i peut se tromper, même l'imam Ahmed peut se tromper, même l'imam Malik peut se tromper, l'imam Abu Hanifa peut se tromper, d'accord. On connaît leurs arguments. Maintenant, restons dans les dalils. Donc, qu'est-ce que je disais? Il disait que, voilà, il a un poème sur, la glorification de Allah. Un poème vraiment magnifique. Je vais vous le mettre en lien pour ceux qui comprennent l'arabe. Wallah, est magnifique. Mais je vais vous dire une chose qui est marrante. Vous savez, ce poème-là de Derdir, euh, Wallah, il est magnifique comment il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a sur YouTube un qui récite ce poème avec une voix, mashallah. Et moi, je suis un peu compliqué. C'est rare que quelqu'un il ait une voix qui me touche vraiment. Il a vraiment une belle voix, celui qui récite ce poème. Ce poème-là, mashallah, wallah, c'est dommage. Wallah, c'est dommage pour les gens de combattre les gens d'Allah comme ça. Wallah, c'est dommage. Et à chaque fois qu'on va leur citer un de ces poèmes, ouais, il y a des choses dedans qui ne sont pas correctes. Laisse tomber. Le monsieur récite ce poème et subhanallah, le dernier passage où dedans il fait le tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il demande le madad, donc ce que vous appelez shirk, là, mon sujet là, et ben ils l'ont coupé. Wallah, je vais vous mettre le lien, vous allez voir. Ils ont coupé les 3-4 derniers vers dans lesquels l'imam Dirdir, il fait le tawassul et l'istiratha bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allez, vas-y. Va dire que le plus grand shirk de Malikite, c'est un mouchrik. Et ça, c'est seulement celui que j'ai en tête. Sinon,
90% des savants de la Oumma, ils étaient comme ça. Donc, c'est un sujet qui ne concerne même pas les Téblirs. C'est un sujet qui concerne 90% des savants de la Oumma, sauf Ibn Taymiyyah et ceux qui le suivent. Et c'est vrai que certains parmi les gens de la Sunna disent que c'est makrouh de faire dua auprès des tombes, de faire istirasa. Makrouh, peut-être, mais bid'a, non. Et shirk, encore moins. Donc, on reprend. Premièrement, personne n'adore des tombes. Alors, il y a deux choses. Ce qu'ils appellent bid'a, c'est tawassul, c'est-à-dire demander à Allah Azzawajal par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par un pieux qui est dans sa tombe. D'accord? Ça s'appelle tawassul. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire que c'est du shirk. D'accord? Même si des fois, ils englobent tout. Tu vois? On ne sait pas de quoi ils parlent. Tu parles du tawassul ou tu parles de istirasa? Ils disent, ah, ils adorent des tombes. Mais attends, ils adorent des tombes. Toujours, ils ne sont jamais précis, en fait. Donc, si on parle d'istirasa, en réalité, quand tu vas dire, donc vous me traitez de shirk, il dit, non, 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 on n'a pas dit ça. On dit qu'il y a une différence, il y a tawassul, ça c'est bid'a. Parlez clairement. Bon, je suis un innovateur. Ok. Donc, ils ne peuvent pas dire plus que ça parce qu'il y a des dalils, d'accord, qui sont trop forts pour qu'ils puissent dire que le tawassul, que c'est du shirk. Mais ils vont dire que c'est une innovation alors que c'est faux. Tout simplement, je n'ai pas tous les dalils en tête, mais tout simplement, je vais vous dire que le tawassul a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Il y avait un aveugle qui est venu auprès du prophète alayhi salam, qui a dit, voilà, je suis aveugle, il n'y a personne pour m'emmener à la mosquée, fais dua pour que Allah me redonne la vue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va à tel endroit, tu fais tes ablutions, tu fais 2 raka'at et tu fais cette dua que je vais t'enseigner. Et la dua, elle commence en disant, Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad nabiy ar-rahmah. Oh Allah, je te demande par ton prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Nabi ar-Rahma. Pourquoi Nabi ar-Rahma? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je t'ai envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Donc la rahma, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rentrer dans des détails, wallah, notre cheikh nous a fait une khutbah vendredi. Magnifique. Wallah, on ne connaît pas la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même eux, ils le disent. Mohammed Hassan, je me souviens, disait la ya'rifu qadra an-nabi illa ar-rabb al-ali. Personne ne connaît la valeur du prophète alayhi salam auprès d'Allah que Allah lui-même. Et oui. Donc, binabiyika Muhammad nabiy ar-rahma. Li hajati an tuqda. Et ensuite, voilà. Après, il dit bien sûr Allahumma. Mais ça, c'est clair. Dans la dua, ils vont dire oui, mais il a dit Allahumma. Ben, bien sûr, il a dit Allahumma. Vous croyez que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne quelque chose? Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Cet homme-là, il a fait cette dua qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a faite. Ensuite, Allah lui a redonné la vue. C'est Allah qui donne. Allah, non. Mais en tout cas, voilà, il a fait. L'essentiel, c'est qu'il a fait cette dua-là. Je vais vous dire, ouais, donc ça veut dire que tous les aveugles du monde vont faire dua. Non. Une dua, ça ne veut pas dire qu'elle va être acceptée dans ce bas monde. Ça, c'est que la dunya, les yeux, celui qui est aveugle, Allah Azza wa Jalla, il va lui donner mieux dans l'au-delà. D'accord? Ça, c'est pas le problème. Mais il a fait cette dua-là. Donc, le tawassul, c'est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, ils vont dire, ah, le hadith de l'aveugle, il est faible, etc. Jouer au jeu des chaînes de transmission, on ne va pas jouer à ça ici. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que déjà, eux-mêmes, ils sont dans une méthodologie innovée, le fait de dire que dès qu'un hadith est faible, on le jette à la poubelle. Ça n'existe pas chez les savants. D'accord? Dans la jurisprudence, je dirais que peut-être plus de 50% des hadiths sont des hadiths faibles. Mais les hadiths faibles, ils ont beaucoup de degrés. Et il faut faire la différence entre le hadith faible et le hadith inventé. On a des cours de science du hadith. Et même la science du hadith, ça ne leur appartient pas et ils le savent. Ibn Salah, Hafiz al-Iraqi, Ibn Hajar, toute la science du hadith, là, ce n'est pas à eux. Ils le savent. C'est un fait. Bref. Donc, les musulmans le pratiquent jusqu'aujourd'hui. L'imam Nawawi, Al-Baydawi, As-Suyuti. La liste est trop longue. Renseignez-vous. Okay. Par la suite, les Sahaba l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a Bilal ibn al-Harith, je crois. Il y avait une grande famine à
Médine, il est venu auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ça, non, ça c'est plus istirasa. Donc ça, c'est Dalil istirasa. Donc on reste sur tawassul. Donc tawassul, c'est quoi tawassul? C'est-à-dire que tu demandes par, en fait, c'est une cause. Ça s'appelle une cause. Toute chose a une cause. Donc si tu dis que c'est de la bid'a ou que ça amène vers la bid'a, donc ça veut dire que toutes les causes du monde, tu pourrais taxer ça d'innovation parce que c'est Allah qui donne dans l'absolu. D'accord? Donc, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me passer du sel, s'il te plaît? Bah, tu pourrais dire que c'est du shirk puisque c'est Allah qui donne. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle la cause. Et ça, dans les cours de Aqidah qu'on fait tous les dimanches, le premier DA sera publié dimanche, on parle de ce point-là, de sabab. On parle de ce point-là en détail. Et ça, c'est le plus important. Donc, le sabab, c'est ça qu'on fait. Et quand les gens vont visiter les tombes et qui font dua, bien sûr pour celui qui est mort, parce qu'il a besoin de dua, mais ils demandent à Allah seul, mais au niveau de cette tombe-là. Parce que les tombes des pieux, Inch'Allah Ta'ala, ce sont des jardins du paradis. Ces gens-là, ils ont des degrés de martyrs, ils sont vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu demandes par le jah, c'est une cause. Comme le prophète alayhi salam a demandé à cet aveugle de demander à Allah en prenant comme sabab pour l'acceptation de sa dua, le jah, c'est-à-dire la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a auprès d'Allah. Donc, suivez-moi bien. Euh, euh, si tu dis que le fait, ils te disent, alors eux, ils te donnent un argument qui est encore pire. Ils te disent, oui, mais ça, c'était du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant qu'il est mort, on ne peut plus faire tawassul. C'est encore pire ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on vous dit que ni du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne quelque chose de lui-même, ni de son vivant. Est-ce que c'est le prophète alayhi wa sallam qui a enlevé la vue de cet aveugle? Jamais de la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, une fois qu'il est mort, est-ce que la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a auprès d'Allah, qui était la cause, c'est-à-dire que je te demande par la cause de la place et jah que tu as auprès d'Allah, je te demande de m'accepter ma doua. Est-ce que le fait qu'il soit passé de l'autre côté et qu'il soit mort, est-ce que cette place qu'il a auprès d'Allah, est-ce elle s'est anéantie avec sa mort? Celui qui croit ça est mécréant, comme l'a dit l'imam Nawawi et d'autres. Celui qui pense que la place que le prophète a auprès d'Allah est partie avec sa mort, c'est de la mécréance. Ça, c'est ce que les mécréants souhaitaient. Hein. قالوا يعني يتربص به غيب المنون. Laisse, quand il sera mort, on sera débarrassé de lui. On sera de tout. Ah, vous croyez ça? Vous croyez qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez débarrassé de son message? Ça ne marche pas comme ça. Parce que le message du prophète alayhi wa sallam, il n'est pas lié à lui. Jusqu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, son message continue avec ses héritiers. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au tawassul. Je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Le sabab, donc le sabab, chez les gens de la sunna, Ash'ara, je pense aussi chez les salafis, c'est que la sabab, elle fait, au moment où tu fais la cause, c'est pas la cause qui donne. Mais c'est au moment où tu fais la chose où Allah y met l'effet. Est-ce que vous comprenez? Au moment où tu fais la chose, Allah, donc c'est muqtarin. السبب يعمل عندها لا بها. C'est au moment où tu fais la cause que Allah y donne. Le temps passe, le temps passe. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur le tawassul. Sur l'istirasa, donc le fait de demander selon eux, selon ce que eux ils pensent, qu'on demande à un mort, c'est pas ce qui se passe. Donc il y avait, pareil, à l'époque des Sahaba, un qui s'appelle Bilal ibn Haris, qui est venu, auprès de la tombe du prophète salam, qui était mort, ben, bien sûr, salam, et il y avait une grande famine. Il a dit, Ya Rasulallah, adrik ummataka ya Rasulallah. Il a dit, ô messager d'Allah, fais quelque chose pour ta umma. Et quand il a fait ça, après, il a vu un rêve où le prophète salam, lui a dit de faire la prière de consultation, un truc comme ça.
En tout cas, il a été voir Omar pour lui dire ce qu'il avait vu en rêve. Et c'est là que Omar ibn Khattab, il a proposé de faire cette prière de consultation, un truc comme ça. D'accord. De toute façon, c'est consultable. Ibn Kathir relate cette histoire-là dans son livre Bidaya wa Nihaya à la 17e année, je crois. Et personne ne contredit cela. Vous regardez, en fait, regardez dans l'imam Zahabi, dans Siyar A'lam al-Nubala, quand il raconte la vie des pieux. En fait, il faut savoir une chose, c'est que ça, c'était. En fait, j'ai envie de dire, même moi, ça m'étonne, mais tellement on a entendu le contraire. Mais tout le monde le faisait. Regardez la vie des pieux quand ils arrivaient j'ai déjà raconté cette histoire. Quelqu'un arrive à Médine, il avait perdu son fils, il vient, il demande au prophète, il ne demande pas au prophète, sallam, il fait ce qu'on appelle istiratha. Et après, son fils est arrivé tout de suite. Donc, istiratha, c'est quoi? En fait, moi, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que ces gens-là, même Ibn Taymiyyah, maintenant, ils vont dire encore que je manque de respect, mais c'est un fait. Ces gens-là, et comme on va le voir dans les cours de Aqidah, les premières causes d'innovation et d'erreur, c'est le fait de ne pas maîtriser la langue arabe. Et là, je parle des arabophones eux-mêmes. C'est pas moi qui le dis, pardon. Je ne manque pas de respect à quelqu'un. Mais wallah, c'est la vérité. Ces gens-là ont perdu ce qu'on appelle le goût de la langue. Quand je dis le goût de la langue arabe, c'est-à-dire ils ont perdu je sais pas comment on dit. Ils ont perdu la langue arabe, en fait. Ils sont plus du tout dans le coup. D'accord. Ils savent plus ce que c'est. Ils n'arrivent plus à déceler les choses. Et donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, et dans le Coran, et on a appris ça dans les sciences de Balara, parce que les sciences sont liées entre elles, c'est que souvent, dans la langue arabe, on parle d'une chose, on attribue un verbe on attribue un verbe à un sujet qui n'est pas le sien. D'accord. Même si je te dis Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, mais ça ne veut pas dire que tu es en train d'évoquer le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y a plein d'exemples dans le Coran, et c'est comme ça, hein. Mais quand tu dis Ya Rasulallah directement, c'est que tu es en train de dire que je demande à Allah Azza wa Jal en passant par toi. Et ça, les Sahaba l'ont fait, et tout le monde l'a fait. D'accord. Et donc, il y a plein d'exemples dans le Coran, parce que le temps il me presse là. Euh, je vais donner des exemples. Je ne vais pas tous les donner parce que le temps presse et il reste 6 minutes. Djibril, par exemple, alayhi salam, il est venu dire à Mariam, alayhi salam, Innama ana rasoul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Je suis le messager venu d'Allah pour te donner, li ahaba, il a employé le mot li ahaba, je suis venu pour te donner un fils. Et pourtant, dans d'autres versets du Coran, Allah il dit Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. C'est Allah qui donne. Et la dua, quand quelqu'un a un enfant, on dit Barakallahu laka fil mawlud wa shakarta al wahib. Et que tu sois reconnaissant envers celui qui a donné. Donc, est-ce que c'est Jibril qui a donné? Non. Pareil, l'ange de la mort. Qul yatawaffakum malakul maut. Malaku, ça veut dire c'est le fa'il, linguistiquement, grammaticalement. Alladhi wukila bikum. Non. Celui qui était chargé de prendre vos âmes. Donc, est-ce que c'est l'ange de la mort qui enlève les âmes? L'attribut dans El-Muhyi wal Mumit, c'est qui? Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, les pronoms, et je termine, par exemple, dans Surat Fath, Allah il dit Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tuwaqqiruhu wa faut que le tarab exactement لتؤزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Écoutez bien, écoutez bien. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah s'adresse au prophète alayhi salam. Nous t'avons envoyé comme avertisseur et annonciateur. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, pour que vous croyiez en Allah et son prophète. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, pour que vous le souteniez et que vous le respectiez. وَقِّرُوهُ, et c'est de ça qu'on parle. On doit soutenir le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on doit faire tawqir. On ne doit pas vénérer. Mais vous m'avez compris. Nous, on ne donne pas le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils viennent à Médine, ils disent restez loin, il ne faut pas. C'est pas normal.
C'est pas normal. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Et pour que vous le glorifiez. Attends. Glorifier qui? Dans la même phrase. Mais subbihu, ça revient à Allah, bien entendu. Donc, des fois, les pronoms sont utilisés dans la langue arabe, mais c'est à chacun de... Maintenant, les Arabes, eux, ils savaient, c'est leur langue comme ça. Ils n'ont pas besoin des livres de Balara pour savoir ça. Ils savent très bien que sabbihu, ça revient à Allah. Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tuwaqqiruhu ay ar-rasul wa tu'azziruhu ar-rasul wa tuwaqqiruhu ar-rasul wa tusabbihuhu Allah. Bukratan wa asila, matin et soir. Est-ce qu'on glorifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam matin et soir? Attends. Il faut arrêter un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte de traiter les musulmans mouahidines de mouchriquins matin et soir? Ça vous apporte quoi? Et quand je disais récemment une sorte de protestantisme, le protestantisme, c'est quoi? En fait, j'ai dit une phrase qui n'était pas précise. J'ai dit le protestantisme, oui, il y a du matérialisme, d'accord? Mais eux, les protestants, justement, ils accusaient soi-disant les catholiques d'être des mouchriques parce qu'ils utilisaient des images, d'accord? Mais le problème des protestants, c'est quoi? C'est que eux, ils disent, nous, on n'a plus besoin des pères de l'Église pour comprendre les textes. Le Coran ou Sunna, la même chose. Eux disent, nous, on suit la Bible sans être obligé d'être dépendant de tous les pères de l'Église et tous les. Et ben, c'est ce que eux ils veulent, c'est ce que Ibn Taymiyyah il veut faire. C'est-à-dire, nous, on comprend le Coran et la Sunna directement. C'est-à-dire, ils sautent comme ça, directement au Coran et la Sunna. Et tous les savants qu'il y a entre eux, t'en fais quoi? Ah ben, c'est ça le protestantisme. Et tous les savants, je vous le dis et je vous appelle, je vous invite à vérifier. Arrêtez de répéter ce que vous entendez. Oui, en Arabie Saoudite, ils ont l'argent. Dans toutes les mosquées, on trouve. Wallahi, je vous jure, par Allah, hier, je suis resté à la mosquée, je prends un livre comme ça, le Cheikh Mohsin Al-Abbad, c'est tout le temps, dans toutes les mosquées, on trouve ça. C'est normal que les gens y croient ça. Oh, ils adorent des tombes, on doit adorer que Allah, etc. Bien sûr, on doit adorer que Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça, les musulmans l'ont toujours fait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, visitait des tombes tous les jours. Tous les jours. Et les gens de Uhud, il faisait dua pour eux. Et bien sûr, lui, il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit ou d'avoir la baraka de qui que ce soit. Mais il le faisait tout le temps. Et ça, donc, ce n'est pas lié au téblir. Ce n'est pas lié au téblir. Vous pensiez peut-être que j'allais dire non, c'est pas vrai, on n'adore pas les tombes, c'est faux, vous nous accusez injustement. Il fut un temps, j'aurais argumenté comme ça. Mais en apprenant plus, je me rends compte qu'en fait, non. Vous accusez les gens d'adorer les tombes alors qu'ils font quelque chose qui est tout à fait permis et qui, bi'idhnillah, peut rapporter beaucoup. Parce que nous, on cherche. Allah, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. Craignez Allah et cherchez la manière de vous approcher de lui. Cherchez quelque chose qui peut vous approcher et qui peut vous faire que vos doigts soient acceptés. Et je termine, là je vais me faire couper. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yawm al-qiyamah illa nasabi wa sababi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toutes les sabab et tous les liens de parenté seront coupés sauf mon sabab à moi et ma lien de parenté. Demandez-leur qu'on vous explique ce hadith-là. Naam. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'ai pu dire sans trop préparer, mais celui qui est sincère et qui cherche, Google est là pour avoir les informations, renseignez-vous. Mais essayez juste un temps de mettre un côté ce qu'il dit Ibn Taymiyyah et regardez ce que 95% des savants de la Ummah disent et font. Et Inch'Allah Ta'ala, vous pourrez y voir plus clair sur ce sujet-là. Personne n'en parle, bah, il a bien fallu que je le fasse. Donc, je vous dis à la prochaine. Djibril Youssouf, on se trouve tout de suite.